Et tu vois, en fait, ces personnes qui sont là n'existent pas. Elles sont en fait sur fond vert, elles sont pas là depuis le début. Vous avez été nombreux à m'envoyer cette vidéo de Zacking où on le voit marcher dans la rue puis attraper un donut sur un bâtiment pour le croquer et le recracher parce qu'il a un goût dégueulasse et ensuite on voit que c'est la panique dans la rue. Eh bien dans cette vidéo je vais t'expliquer tous les petits détails et tous les petits secrets qui se cachent derrière cette vidéo. Comme la vidéo où on voit l'échelle qui se transforme en graffiti. Donc moi je kiffe réaliser ce genre de vidéo. Alors si vous avez d'autres vidéos de Zacking que vous voulez que je vous explique, eh bien envoyez-moi un message privé sur Instagram. D'ailleurs abonne-toi, c'est atom_visual. Allez, c'est parti pour les explications de cette vidéo géniale. Tout d'abord, parlons de la chose la plus importante, c'est le donut. Et pour ça, ils ont utilisé littéralement un donut en 3D. Ou du moins sur la deuxième partie de la vidéo, je m'explique. Dans toute cette première partie, le donut existe. Il est vraiment là comme dans les enseignes Randy's Donuts. Mais au moment où il attrape le donut, il va y avoir un truc qui m'a sauté aux yeux. C'est le fait que derrière, au moment où il prend le donut, cette espèce d'arbre soit un peu bizarre, comme s'il avait été manipulé avec l'outil tampon de Photoshop. Donc ça veut dire un truc, ça veut dire qu'ils ont effacé le gros donut qu'il y avait à la première partie. Quand on regarde l'arbre qui est derrière ici, il n'a pas du tout la même gueule que l'arbre ici là-bas. Là on dirait vraiment que le truc a été manipulé avec le tampon de Photoshop. Ils ont donc effacé le donut au moment où il a pris celui-ci pour ensuite avoir un donut dans la main. D'ailleurs quand on regarde un peu plus cet arbre chelou, on le voit parfois faire des mouvements un peu bizarres et ça c'est signe du coup que le tracking ne suit pas trop bien. Déjà on a la première partie de cet effet, la première transition de réel à 3D et maintenant on va s'attaquer donc à la partie du donut dans les mains. Et bien ce donut c'est en réalité aussi en 3D. Comment on peut le voir? Et bien déjà la morsure. La morsure est bien trop parfaite sur le donut comparé au morceau qu'il a dans la bouche qui est complètement tordu et destroy. D'ailleurs au moment où il croque il y a une petite miette qui tombe qui a été rajoutée en post-prod. Ils ont même pensé aux petits détails, c'est vraiment génial. Et ensuite ce qui met la puce à l'oreille c'est qu'il y a des mouvements suspects au moment où il passe le donut d'une main à l'autre. Donc ce que je pense c'est que quelqu'un lui a donné le donut au moment où il va pour l'attraper, donc il y a une main qui est rentrée dans le champ et qui a été effacée en post-production. Ensuite il a juste à prendre le donut, le croquer, le remettre et le laisser tomber. Et quand il tombe du coup le faire effacer aussi en post-prod. Donc c'est juste ouf de savoir qu'il y a déjà ça. Ça veut dire qu'il y a une grosse équipe derrière qui sont là derrière la caméra à des moments clés pour lui donner des éléments, pour les effacer, enfin ils réfléchissent à tout. Ça doit être tout storyboardé, c'est juste impressionnant. Ensuite, il remet le donut à sa place, sauf que là, c'est de la 3D. Ils utilisent le modèle qu'il tient justement dans la main. Et c'est marrant parce que quand il pose donc le donut, il y a une sorte d'effet magnétique, comme si quand il le lâchait, hop, il reprenait sa place automatiquement. Et du coup, ça c'est dû au fait que la perspective est très difficilement atteignable parfaitement entre le positionnement du donut spray et celui qui est sur le toit. Donc en le relâchant, comme ça, eux, ils ont donné un effet un peu magnétique, comme ça, il se replace parfaitement à l'endroit où il était. Et ensuite, on voit le modèle 3D commencer à rouler sur la route en cassant le toit de l'enseigne. Et pour casser cette espèce de toit, ils ont utilisé un logiciel comme par exemple 3ds Max qui va permettre de créer donc ce toit fracturé. J'ai essayé moi aussi de faire un toit qui se craque, donc là, tu as juste à créer une box parce qu'au final, le toit de cet immeuble, c'est juste une petite boîte. Et ensuite, avec un plugin appelé Tiflo sur 3ds Max, j'ai animé les fragments pour qu'ils tombent et pour que ça donne un effet vraiment très cool. Donc les fragments sont activés via une sphère. Et là, voilà, on a notre effet de destruction. Ensuite, on voit le donut rouler et c'est là où on voit toute la magie de Zacking et sa puissance, vraiment. Pour rajouter du détail, ils ont rajouté des gens sur fond vert ou détourés qui jouent la peur. Regarde, tu as juste à regarder ici, ces personnes-là n'existent pas, elles ne sont pas là. Elles ont été rajoutées ensuite, elles sont sur fond vert, c'est juste incroyable. Et comment on peut voir ça? Eh bien tout simplement, déjà de 1 parce que ces personnes-là n'étaient pas là au début de la vidéo ici dans la file d'attente. Mais ça encore, tu peux l'expliquer du fait que peut-être qu'ils sont arrivés là en attendant dans la vidéo en 10 secondes. Mais la chose qui me frappe, c'est le point de contact qu'il y a sur le sol. Donc le tracking est légèrement mauvais. Si on zoome et qu'on regarde les points de contact, on peut voir que les personnes littéralement flottent sur le sol. Mais bon, c'est pas que c'est mal fait, c'est juste ultra compliqué. Ce plan-là est vraiment très dur, donc le job est déjà réalisé super bien. Puis un autre élément aussi, c'est que personne d'autre n'a peur. On peut voir que dans la file d'attente, personne ne bouge comme s'ils étaient en mode balèque du donut qui me fonce dedans, moi je fais la queue, je veux mon donut au chocolat, mon gars, je bouge pas. Par contre, les 2-3 personnes qui sont devant, elles ont peur, elles se cachent, elles font des mouvements. Donc ça déjà, c'est un petit contraste bizarre. Donc bon, encore tout ça, ce sont des détails que je vois parce que je regarde image par image en zoomant comme un con. Mais sinon, la vidéo marche très bien. Si on regarde ça comme un public normal, ça marche parfaitement bien. D'ailleurs, c'est ce que je t'encourage à faire. Moi, je te révèle un petit peu des secrets de Zacking, mais quand tu regardes le travail des gens comme Zacking ou même moi,
Eh ben regarde en tant que spectateur, ne regarde pas tous les petits détails, essaye pas de te mettre la casquette analyste FX. Reste spectateur de ce que tu vois, sinon tu vas te transformer comme les personnes que je déteste en magie, où tu fais un tour de magie et le mec déjà, tu dis « je vais te faire un tour de magie ». Il croise les bras, il te regarde, il fait « vas-y, fais ». Tu sais que le mec, il va même plus être spectateur, il va juste essayer de casser ton truc et du coup il y aura plus de magie, il y aura plus rien. Alors c'est pareil avec la vidéo et les effets spéciaux, essaye juste d'être spectateur et de kiffer ce que tu vois. Et ensuite viens sur ma chaîne et découvre les petits secrets si tu en as envie. Bon, et ensuite on voit le donuts rouler et tomber sur la route et moi j'ai essayé de refaire cet effet là. Regarde, voici le résultat final. Donc pour réaliser ça, je vais juste te parler de l'animation. J'ai animé mon donuts avec un plugin qui s'appelle Roll sur 3ds Max. C'est un plugin extraordinaire. Pourquoi? Eh bien, je vais t'expliquer tout de suite. Roll est un plugin qui va te permettre d'avoir une animation ultra réaliste. Et pour utiliser ce plugin, c'est tout simple. Tu as juste à linker ton objet avec un point et Roll va tout simplement, en bougeant le point, créer une sorte d'animation réaliste en fonction du mouvement de ton objet. Comme tu peux le voir à l'écran, si tu bouges le point, on voit que le donut est en train de bouger d'une manière ultra réaliste, même quand on l'envoie en l'air, le donut roule en l'air, c'est génial. Donc voilà, ça c'était Roll, c'était la petite parenthèse technique de la vidéo. Donc si tu fais du 3ds Max, va voir Roll, c'est génial. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres effets à moi, encore une fois, va sur mon Instagram, @tom_visual. Et ensuite, petit détail encore une fois, ils ont rajouté une voiture qui dévisse sa trajectoire à cause du donut. Et je te le donne en mille, cette voiture a été faite en 3D. Donc c'est juste génial, tous les petits détails et les petits trucs qu'ils rajoutent pour donner encore plus de réalisme, c'est juste incroyable. Voilà, maintenant tu connais tous les secrets de la vidéo du donut de Zach King. C'est avec cette vidéo que j'ai compris vraiment la puissance de Zach King et de toute l'équipe qu'il y avait derrière. Ce ne sont plus des amateurs. Moi je me rappelle, je regardais Zach King déjà il y a 10 ans et le mec faisait des bricolages un petit peu à la maison et là le mec il a vraiment une équipe derrière lui, c'est impressionnant. Il y a des gens qu'on voit pas, qui ne sont pas sur les vidéos. Il y a des éléments qui sont rajoutés pour donner encore plus de réalisme. C'est juste dingue. Donc moi j'adore ce style de vidéo. Donc si tu veux que je continue un petit peu à analyser et débunker ces vidéos là, tu as juste à m'envoyer un message privé sur Instagram. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos dans le genre. Je t'en serais éternellement reconnaissant si tu pouvais partager et liker cette vidéo, ça serait génial pour la partager à encore plus de monde. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Atom, ciao.